Dans cette petite capsule, disons hors séquence, je reprends quelque chose que j'avais fait dans le passé en ce qui a trait au CSS. Donc, c'est une forme d'introduction à CSS. Ça va évidemment un peu comme compléter les différentes capsules que je fais présentement, mais d'autre part, bon, c'est quand même intéressant, des petites choses que je fais qui sont différemment. Ne soyez pas trop cruel à mon égard en ce qui a trait à la qualité. Bon, elle est nécessairement pas aussi présente, pas aussi intéressante que ce qui peut se faire maintenant aujourd'hui avec les moyens actuels. Alors, bon visionnement. Alors, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons revoir les concepts qu'on a vus en classe concernant le CSS, qu'on appelle communément le Cascading Style Sheet. Il est difficile de vous donner une définition exacte pourquoi on appelle ça des feuilles de style en cascade. Essentiellement, la seule façon que je peux peut-être signifier ça, c'est peut-être plus des feuilles de style par héritage. Vous comprendrez dans quelques moments le principe. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que les feuilles de style s'apparentent beaucoup aussi, dans le fond, à la façon dont, par exemple, les styles vont fonctionner dans l'environnement Microsoft Word. Le principe de base, c'est d'éviter, en fait, le plus que possible, de redoubler les informations concernant, par exemple, l'apparence de votre interface. Que ce soit, par exemple, ce qui a trait à des bordures, aussi plus les polices, alors que ce soit la taille, le style de la famille de caractères qu'on va utiliser, etc. Dans le passé, on utilisait beaucoup une balise qui s'appelait font. Alors, je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Alors, quand je voulais faire apparaître quelque chose de spécifique dans ma page HTML. Alors, j'utilisais la balise qui s'appelait font ici. Alors, vous verrez avec moi qu'effectivement, je peux donc lui spécifier quel type de lettre que je désire avoir. Alors, comme par exemple ici, moi, je vais vous donner par exemple Arial, que vous connaissez tous. Alors, avec la couleur que je désirais. Alors, par exemple, ceci. Et après ça, bien entendu, la taille. Donc, par exemple, ici, je vais mettre 12. Alors, ce que ça donnait comme résultat, si on l'applique, ça donnait quelque chose qui ressemblait à ceci. Vous vous rappelez bien entendu aussi en passant les caractères hexadécimaux. Je vais simplement faire un petit retour rapide sur ça. Alors, les deux premiers caractères hexadécimales, donc de 0 à F, ou si vous préférez plutôt de 00 à FF, correspondent aux 256 teintes de couleur du rouge. Les deux prochains après ça correspondent au vert et ici correspondent au bleu. Donc pour un total de 256 fois 256 fois 256, soit grosso modo à peu près 17 millions de couleurs possibles pour chacun des pixels de votre écran. Mais je ne mettrai pas plus de temps là-dessus. Je vous invite peut-être à aller chercher un peu plus d'informations par vous-même sur les sites web en ce qui a trait au langage, ou plutôt à la base hexadécimale. Maintenant, juste revoir effectivement ce que je vous parlais à propos de la balise font. Alors ici, si j'écris par exemple, je vais mettre quelque chose un peu plus gros si vous permettez. Imaginons 24 ici, et j'écris tout simplement ici test. Alors, ce que ça donne en réalité ici, c'est quelque chose comme ceci. Donc, on voit bien entendu, test en bleu, relativement gros, et avec une police sans empattement, soit la police de type Arial. Ce qui était dommage, c'est qu'il était, à chaque fois qu'on voulait répéter ça à l'intérieur du texte, on avait l'obligation, en fait, de refaire tout le temps, en fait, ce qui était la programmation, les attributs nécessaires pour pouvoir recréer cette balise-là. En fait, cet affichage-là. Qui plus est, c'était difficile à gérer. Si on avait à faire un changement quelconque, il fallait passer à travers tous les attributs de la balise font. Et somme toute, il faut quand même comprendre que c'était lourd, mais aussi c'était limité. Hein. On ne pouvait pas avoir autant d'attributs qu'il est possible de faire autrement. Alors, dès les premiers temps du web, on a tenté effectivement d'utiliser une façon plus correcte, je vous dirais, de pouvoir gérer le texte qui se retrouve à l'écran d'une page web. Alors, si on peut regarder peut-être plus l'aspect historique du CSS,
En général, la plupart des gens s'entendent que les premières versions de CSS ont commencé à voir le jour il n'y a pas si longtemps que ça, quand on y pense bien, soit vers 1995. Maintenant, il y a eu différentes moutures qui ont sorti avec le temps, entre autres bon, CSS1, CSS2, CSS3, qui est de plus en plus largement utilisé. CSS4 est en voie de développement depuis déjà 4 ans. C'est relativement moins courant. J'aurais tendance à vous dire aussi qu'il y a beaucoup de petits problèmes au niveau chronique sur la façon dont les prochaines moutures vont se dessiner, compte tenu du fait que c'est pas tout le monde qui s'entend sur la bonne façon de faire, etc. De toute façon, on va plus dans le domaine, je dirais, de trop sémantique, on va regarder plus au niveau du développement, qu'est-ce qui est possible de faire. Donc, simplement retenir au départ que le CSS, c'est une façon de créer des feuilles de style qui fait en sorte qu'automatiquement, il est très simple de programmer l'ensemble du texte dans une page HTML. Montrons-le. Alors, si vous permettez, je vais faire quelque chose qui est tout simple que ceci. Alors, je m'en vais ici, évidemment, encore une fois, dans les feuilles, donc dans l'entête, qui est l'endroit approprié. Et je vais tout simplement demander ici style. Alors, ici, vous verrez avec moi que PSPad d'emblée a placé les caractères qu'on verra plus tard comme étant des caractères de commentaires. À l'époque, les navigateurs, certains navigateurs avaient des difficultés à voir le CSS et considéraient que c'était une erreur. Alors, la façon de contourner le problème, c'est qu'on mettait ces caractères de commentaires. Là. Plus nous faisons utile maintenant, la plupart des gens l'enlèvent et puis on laisse tomber. Vous verrez aussi qu'il est possible d'avoir certains attributs de balise style. Dans le cadre du cours, ce n'est pas très nécessaire. On va sauter par-dessus cette étape-là, puis je pense qu'on va réussir à s'en sortir très bien. Commençons, si vous permettez, avec la première méthode qu'on peut gérer du style. Alors, on va y aller spécifiquement dans un contexte de texte, compte tenu du fait que c'est largement utilisé pour du texte, mais aussi comprenez qu'il est possible d'utiliser en fait le CSS dans un contexte de style pour énormément de possibilités, que ce soit par des bordures par exemple, ou l'habillage ou les images, etc. Alors, si vous voyez bien ce que je vais faire, je vais commencer tout simplement à spécifier okay, la balise body. Donc, ce que je mentionne en faisant ceci, alors je mets mes accolades, okay, je suis en train de dire que chaque fois que la page HTML va rencontrer une balise body, puis on s'entend qu'il y en a une automatiquement parce que généralement c'est là qu'on met notre texte, il devra suivre les indications que je m'apprête à lui dire. Alors, je vais tout simplement ici taper font, family, 2 points, et je vais mettre ici Arial. Font, family, Arial. Remarquez ici 2-3 petites affaires importantes. Premièrement, les 2 points. Tantôt, on a vu dans les éléments de balise, habituellement, c'est un égal. Deuxièmement, l'absence ici des guillemets. C'est important de ne pas les mettre. Et troisièmement, le point-virgule. Pourquoi le point-virgule? C'est une façon de spécifier au navigateur, en fait, lors de la lecture du style, que là s'arrête le style. Ce type de style-là, cet attribut de style-là, bien spécifiquement. Alors, je pourrais effectivement faire quelque chose comme ceci, font, size, 2 points, et ici, je vais mentionner tout simplement ici 16 pixels. Okay, alors, voyons voir ce que ça donne ici. Si je le mets ici, je vais donc ici, font family, 2 points, Arial, font size, et puis ici, je vais mettre ici color, 2 points, green. Point virgule. Alors maintenant, voyons voir ce que ça va donner. Donc, je lui spécifie le type de famille que je désire, la taille et pour terminer, bien entendu, la couleur. Alors évidemment, il va falloir que je mette quelque chose ici pour voir effectivement le résultat. Donc ici, je vais mettre ici simplement Hello ici, World. Alors, voyons voir si je n'ai pas fait trop d'erreurs. Je m'en vais ici pour constater que j'ai bel et bien ici Hello World. Maintenant, ici, je vais changer la taille. Je vais le mettre un peu plus gros ici. Je vais le mettre à 46. Voyons voir ce que ça donne ici. Donc, ici, j'ai une taille de caractère plus grande. Nous en avons parlé en classe. Il n'est pas nécessairement très suggéré d'utiliser des pixels pour définir la taille du texte. La raison est fort simple, c'est que ce n'est pas tous les écrans qui ont une même taille. Alors, dans ces circonstances-là, ce que ça cause comme problématique, c'est que si vous avez un petit écran, petit dans le style de iPhone ou quoi que ce soit, moins de pixels,
par exemple, si vous allez sur un téléviseur ou par exemple un ordinateur de type, un écran de type ordinateur conventionnel. Il est préférable d'utiliser plutôt d'autres unités de mesure, qui vont utiliser par exemple ici le pourcentage. Donc, par exemple, je pourrais mettre ici 100% ou par exemple, excusez-moi, 200%. Alors, ce que ça va faire, c'est que ça va donner une taille 200% plus grande que la taille par défaut du navigateur pour du texte. C'est une façon de le faire. J'utilise plutôt, moi, des EM, des unités de mesure d'écran. Alors ici, si je mets par exemple 2 EM, grosso modo, ce que ça signifie, c'est que c'est progressif. C'est en fait le même principe, c'est comme si je disais 200%. Alors donc, vous conviendrez que si je mets ici 3 EM, ben, c'est comme si je ferais 300%. Le contraire est aussi vrai. Si je le mets par exemple ici à 0.7 EM, ben, ça correspond donc à 70% de la taille originale par défaut du navigateur pour du texte. Je trouve cette méthode-là est beaucoup plus intéressante parce qu'elle permet de mieux programmer en fait la taille indépendamment du type d'écran. Sachez qu'il existe d'autres unités de mesure que nous ne discuterons pas en classe et qui sont plus fixes. Alors donc, ces unités de mesure-là, vous les verrez facilement dans les différentes notes de cours qui sont accessibles par le web. Cependant, encore une fois, je vous encourage fortement à utiliser ces types-là, plus le type EM ou le pourcentage, et aux pires circonstances, évidemment, pixels, surtout dans certains cas qui a trait peut-être à des tables ou quoi que ce soit. Maintenant, allons-y, si vous permettez, maintenant, en faisant quelque chose d'un peu différent. On a vu la valise body. La valise body est une façon de pouvoir gérer ce qui se retrouve à l'intérieur, évidemment, du texte. Alors, vous allez comprendre peut-être le concept justement de cascade ou d'héritage, peut-être. Je vais enlever tout simplement ici la couleur green. Et ce que je vais faire ici, je vais plutôt redéfinir la balise P, dans laquelle, effectivement, je vais mettre ici color, green. Voyons ce que ça donne. Je m'en vais ici. Je vais simplement ici peut-être redéfinir ici. En fait, je vais faire le 3M pour que ça soit plus facile. Et bien entendu, ici, c'est important de le faire. Okay, je vais définir ici Hello World. Et juste en dessous ici, je vais marquer ici mon P, la balise P en question, dans lequel ici, je vais dire bonjour à tous. Voyons ce qui va se passer. Je m'en vais ici. Et je vois effectivement ici le Hello World et bonjour à tous. En passant, ceci est relatif au type de caractère qui est utilisé par défaut par le navigateur. Ça, c'est tout programmable. Okay? Si dans le PSPad, vous avez l'intention de changer ça pour ne pas avoir de problème, sachez que vous devez simplement mettre ici 1242. 1242 étant le type de caractère, le set de caractères qui est par défaut pour PSPad. Qui, je crois, j'en suis pas sûr, mais je crois, s'inspire du navigateur ou en fait hérite du navigateur d'Internet Explorer. Mais essentiellement, vous allez convenir, puis c'est le plus important, qu'à partir de là, ben, vous allez avoir vos accès sans problème. Porte attention à ce qui se passe. Hello World est relatif à la balise body. En d'autres mots, Hello World appartient à la balise body. Cependant, P appartient à la balise body. Et pourtant, si vous regardez comme il faut ici, vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est vert. Pourquoi? P est une balise qui est à l'intérieur de body. Mais compte tenu que P a été redéfini ici, par cet endroit, juste ici, automatiquement, elle non seulement prend possession, en fait, de ces deux balises-là de base, ces deux attributs de CSS-là, et en plus, elle s'approprie, parce qu'elle est redéfinie dans la balise P, la couleur verte. Et c'est tellement vrai que si je faisais la chose suivante ici, color, red, alors voici ce qui se passerait. La balise body, tout ce qui n'est pas de P, serait défini
Donc, par la balise body, par le CSS du body, qui fait que ce soit rouge. Par contre, compte tenu du fait ici que j'utilise ici P, c'est donc ici P qui va avoir préséance. Donc, laisse tomber ici cet héritage pour aller chercher plutôt ce qui a trait à P. Voyons voir si c'est possible de rendre ça un petit peu plus complexe. Regardez bien ce que je m'apprête à faire ici. Je vais faire ici ce qu'on appelle une classe. Alors ici, je vais y aller avec P. Cette fois-ci, je vais y aller avec une autre police. Font, Family. Alors, je vais un petit peu trop vite, désolé. Alors, je vais simplement appeler ici Joker. OK? Et je redéfinis par ici Joker. OK? La classe s'appelle Joker, dans laquelle ici, je vais mettre ici Font, Family, 2 points. Et je vais dire que c'est la balise qui s'appelle Jokerman. Voyons ce que ça donne. Je m'en vais un peu plus bas ici. OK? Je vais recopier ça ici, si vous permettez. Et cette fois-ci, je vais plutôt demander la classe. Alors, je vais dire simplement ici classe égale à Joker. Puis évidemment, juste pour être sûr que tout le monde comprenne bien, je vais enlever ici le bonjour à tous. Ici, je vais mettre simplement ici ciao. Voyons voir ce que ça va donner comme résultat. Donc, on se comprend ici que j'ai créé une classe, on appelle ça des classes, qui s'appelle Joker. J'ai spécifié que la famille doit être Jokerman. La police s'appelle Jokerman, qui existe dans l'environnement Windows, on en parlera dans quelques secondes. Et là, maintenant, ici, j'ai un nouveau P dans lequel, ici, j'ai mis la classe Joker. Voyons voir ce que ça va donner. Je m'en vais ici. Et ici, j'ai effectivement ici quelque chose qui s'appelle Ciao, qui est, en fait, avec une autre police. Intéressant. Ce que ça signifie en d'autres mots, c'est que, si vous avez bien compris ce qui s'est passé, au départ, on s'entend que la balise P est à l'intérieur de la balise body. Donc, la balise body, d'emblée, a hérité de ces 3 caractères-là, de ces 3 attributs-là. Par contre, le fait que c'est une balise qui s'appelle P, elle a hérité de la couleur verte. Mais en plus, le fait que j'utilise une classe qui s'appelle Joker, je redéfinis la police et je l'appelle Jokerman. Intéressant. Donc, par héritage, j'hérite, mais je peux toujours aller par-dessus et dire non, non, c'est pas ça que je veux. Je veux ça, dans n'importe quelle circonstance. OK? Donc, on utilise un cadre de base de travail, mais je peux en tout temps changer des choses selon le contexte. On aura l'occasion de voir plus tard comment, par événement, on peut changer des choses. Lorsque ma souris passe par-dessus quelque chose, alors je peux, par exemple, dire, on va chercher telle classe plutôt qu'une autre classe. Ça va? Continuons. Je reviens, si vous permettez, quelques secondes à Jokerman. Imaginons, par exemple, quelque chose qui s'appellerait Joker Boy. Okay? Joker Boy n'existe pas. Bon, il existe peut-être, mais définitivement pas dans mon ordinateur. Qu'est-ce qui va se passer? La police n'existant pas, elle a recours à son héritage précédent, okay? Soit d'aller chercher ici la police qui s'appelle arrière. Si la police n'avait pas été prédéfinie au départ, le navigateur irait chercher sa police par défaut. Okay? C'est comme ça que ça fonctionnerait. Par contre, ce qui est possible de faire ici, c'est de faire la chose suivante. Regardez bien ce que je vais faire ici. Joker Man. Ce que je viens de dire à l'ordinateur, surtout si on s'en va dans d'autres environnements, par exemple, où est-ce que, par exemple, l'environnement Windows n'a peut-être pas Joker Boy, mais a Joker Man ou n'a pas Joker Man, ben voilà ce qui va se passer, c'est que le système va chercher la police de rechange ou sinon la police par défaut du navigateur. Joker Boy n'existe pas dans mon ordinateur, je lui demande que si Joker Boy n'existe pas, va chercher Joker Man. Et c'est exactement ce qui se passe. Si vous voulez avoir un petit peu plus je vous dirais, être plus consciencieux, je vous dirais d'utiliser souvent une police qui va être similaire à celle qui se retrouve dans l'environnement, qui serait peut-être similaire dans n'importe quel environnement. Mais il est rare de trouver des polices qui vont être très, très similaires dans tous les environnements. Alors, une façon souvent qu'on va faire, c'est tout simplement ici de donner d'autres types de polices de rechange qui auront été testés et qui assureront en fait que votre navigateur va bien fonctionner indépendamment évidemment des différentes polices qui sont là. Alors le principe est évidemment toujours en cascade, mais un peu
un en arrière de l'autre. Joker Boy n'existe pas, on va chercher Jokerman, sinon on va chercher Arial, sinon on va chercher Lidicap. Bon, maintenant, je suis content d'avoir utilisé la classe qui s'appelle Joker. Regardez bien ce que je vais faire maintenant ici. Je vais utiliser une autre classe, OK, qui s'appelle ici la classe que je vais appeler Magenta, dans laquelle ici, je vais spécifier la couleur, color, magenta. Regardez bien ce qui se passe maintenant. Évidemment, vous allez me dire, bon, ça se fait très, très similaire à ce qu'on a fait auparavant. Vous avez raison. Je m'en vais juste ici. Mais cette fois-ci, je vais l'appeler magenta. OK? Donc, on s'entend qu'on a perdu le Jokerman. On a tout simplement changé la couleur, un peu, en fait, similaire à ce qu'on fait ici pour la balise P. Si vous voyez ce que ça se passe ici, on remarquera ici, oups, est-ce que la couleur magenta existe? Je pense que je fais une petite erreur. Effectivement, ici, j'avais fait une petite erreur. Le café est moins fort que d'habitude, alors c'est pas magie, mais magenta. OK? Alors, magenta est un espèce de... Bon, magenta quoi. Alors, vous voyez ce que ça donne ceci. Intéressant parce que cette fois-ci, ce qui est possible de faire, c'est de comprendre, c'est que là, j'ai bypassé en fait la couleur rouge ici, j'ai bypassé la couleur verte ici, et je suis rendu à magenta. Pourquoi? Parce que la classe a toujours priorité, en fait, en tout temps, sur, en fait, sa balise s'il y avait des attributs spécifiques à la balise. Maintenant, pour le plaisir de la chose, regardez ce que je m'apprête à faire. Je descends un peu plus bas, et je vais mettre ici Joker, magenta. Voyons voir ce que ça va donner. Les deux sont magenta. En d'autres mots, ce qui est possible de faire, c'est de pouvoir, dans une classe, mentionner plusieurs classes différentes, OK? Et donc, changer autant que je veux de différentes polices et d'attributs de police. Et considérer que ça peut être la même chose pour l'ensemble de tout ce qui est attrait aux feuilles de style, en fait. Maintenant, pourquoi je ferais ça? Alors, regardez bien ce que je vais faire ici. Je vais utiliser une autre classe qui s'appelle centré, que je vais appeler centré, c'est-à-dire dans lequel ici, je veux spécifiquement que mon texte align soit centré, center. Alors, en passant, j'utilise beaucoup la langue française dans mon texte, dans mes CSS. Ça ne paraît pas pour le moment, mais j'utilise beaucoup ça. Pourquoi? Parce que je suis sûr qu'en faisant ça, je n'entre pas en conflit avec d'autres trucs qui pourraient se passer à l'intérieur du navigateur. Généralement parce que la langue de programmation la plus utilisée dans le monde, c'est celle qui est relative à l'anglais. Donc, il est plus facile pour moi de ne pas me tromper. Et généralement, ça m'a plus réglé des problèmes que ça m'en a vraiment causé. Maintenant, regardez bien ce que je m'apprête à faire. Donc, text align, center. Regardez bien, je m'en vais ici. Et là, ici, pour ciao, ce que je vais faire, en fait, non, pas pour ciao, effectivement pour ciao, je vais mettre la chose suivante ici, magenta, center, centré, désolé. Ici, je vais changer pour hasta la vista. Hasta la vista. Désolé pour mon espagnol. J'espère que c'est comme ça que ça s'écrit. Alors, voici ce que ça donne. Je m'en vais ici. Et on remarque ce qui s'est passé. Le texte, spécifiquement en ce qui a trait à la balise, et maintenant, à cette balise-là, et maintenant, donc, avec le centrage. Allons un petit peu plus loin. Voyons voir ce qu'il est possible de faire maintenant. Au lieu de mettre p.center, centré, en fait, essentiellement, je vais laisser comme ça. Je vais utiliser un autre type de police, un autre attribut. Regardez bien. Je vais faire ici, vous voyez ici que j'ai P, j'ai Joker qui est ici. Maintenant, regardez bien ce que je vais faire. Je vais faire la chose suivante. P, point. Et là, cette fois-ci, je vais mettre, non pas Joker, mais je vais mettre, par exemple, ici, un autre type de police. Alors, si vous permettez, je vais trouver une police qui va être assez originale. Et voyons voir si je suis capable de faire comme ça. Je vais l'appeler simplement spécial. Ou en fait, essentiellement, peut-être police spéciale.
spécial. OK. Et je vais tout simplement ici faire la chose suivante. Je vais l'appeler ici font.family, 2 points, trendy. Font.trendy. Ou encore, regardez bien ce que je vais faire. En fait, non, je vais la laisser comme ça, mais vous allez comprendre en quelques secondes après à quoi je vais en venir. Alors, ici, en faisant ça, je viens de développer ici spécifiquement une police spéciale. OK? Et ici, je vais simplement ici l'amener, puis je vais l'appeler tout ce qui est P ici, police spéciale. Alors, je l'écris ici, police spéciale, police spéciale, police spéciale. Et j'enlève Joker, comme ceci. Donc, magenta, police spéciale. Alors, voyons voir ce que ça donne comme résultat. J'ai effectivement ma police spéciale. Je n'ai rien fait de nouveau, là. La seule chose que j'ai faite qui est un peu nouveau, c'est que là, maintenant, je spécifie police spéciale, OK, qui a un rapport direct avec la balise P. Alors, regarde bien ici. Je vais changer ça ici. Excusez-moi, je suis particulièrement paresseux. Et je m'en vais placer ça ici comme ceci. Police spéciale. Mais je ne mentionne pas le P. Pourquoi ça peut servir? Évidemment, vu que j'ai vraiment spécifié que la balise P doit être une police spéciale, c'est bel et bien ceci. Il n'y a rien qui a changé. Vous comprenez qu'il y a un doublon dans le nom, là. OK? C'est-à-dire que c'est la police spéciale qui est spécifique donc à l'environnement ici. Donc, quelque part, il faut faire attention, là. Je peux quelque part faire la chose suivante. Regardez bien. Je m'en vais sur Body. Vous voyez venir, là, hein? Class. Et je vais mettre ici police spéciale. Et là, cette fois-ci, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble de... Alors, comme je disais, c'est l'ensemble maintenant du document qui est avec Jokerman, parce qu'on a bel et bien dit, là, si vous regardez quelque part ici, j'ai bel et bien dit que la police spéciale, c'est Jokerman. OK? Alors donc, je spécifie que je veux, ici dans mon body, que ma classe soit police spéciale. Et là, vous avez deux balises, deux classes. Vous avez la classe qui s'appelle police spéciale et la classe qui s'appelle police spéciale. C'est possible de faire ça. Cependant, la différence ici, c'est tout simplement que P va avoir donc priorité, compte tenu que je spécifie la balise, sur police spéciale qui, lui, va s'adresser à l'ensemble de tout le document. Si vous voyez bien aussi ce qui est possible de faire, je pourrais enlever ceci. J'enlève donc la classe à body. Et je peux, par exemple, utiliser une balise qu'on a vue, comme par exemple celle-ci, H1, dans laquelle ici, je vais lui dire que la classe est égale à police spéciale. Et dans lequel ici, je pourrais dire simplement hide. Ouvre. Je vais simplement accepter ça ici. Et je vais mettre simplement ici hide. Donc, ne spécifiant pas dans quel type de police, n'importe quelle balise dans laquelle je vais lui dire que c'est la police spéciale va donc hériter ici de l'attribut en question. C'est toutes des choses qui est possible de faire aussi dans l'environnement. Dernier petit point pour compléter en fait cette introduction-là au CSS. Voyez-vous ce qui est possible de faire. Je vais tout simplement faire la chose suivante ici. Je vais donc aller encore plus loin là-dedans. Je vais aller chercher ma balise de type P. OK? Et je vais lui dire class est égal à police spéciale. Rien de spécifique, rien de nouveau. OK? Mais regardez bien ce que je m'apprête à faire. ID est égal à, bon, je vais mettre ça P2345. Ce que je viens de spécifier, en fait, ce qui n'est pas une très bonne idée de mettre avec des nombres là, mais c'est juste pour faire un parallèle, en fait, à quelque chose que vous connaissez déjà comme des numéros de série. Considérez qu'un ID, c'est un identifiant. C'est comme un numéro de série pour l'élément dans lequel vous êtes en train de travailler. Alors donc, ce que ça signifie, c'est généralement tu t'arranges pour jamais avoir un même ID qui porte le même nom dans ton page HTML, c'est pas une très bonne idée. Et on va voir ultérieurement comment il est possible d'adresser spécifiquement ID
pour pouvoir faire autre chose, entre autres avec JavaScript. Maintenant, ce que je vais faire la chose suivante. Je vais enlever ici, et cette fois-ci, je n'utiliserai pas le point, parce que le point aussi maintenant, c'est pour la classe. Je vais utiliser le tic-tac-toe, le dièse. Le dièse pour aller chercher un élément très précis. Et l'élément très précis, bon, on l'a dit tantôt, c'est 2, 3, 4, 5. Dans lequel, évidemment, j'ouvre encore mes accolades. Si vous permettez, juste pour les besoins de la cause, je vais simplement ici encore taper Font Family. Et je vais utiliser cette fois-ci, je crois que c'est comme ceci, Casemira. Donc, la police, en fait, cet attribut, cet identifiant-là, cet élément-là qui porte le nom de 23P, excusez-moi, j'en vais faire une petite erreur, P2345, va donc hériter de la police qui s'appelle Casemira. Voyons voir si ça va fonctionner. Alors, donc ici, j'ai pourtant spécifié que je veux une police spéciale. Donc, la police spéciale, c'est bel et bien trendy, OK, parce que c'est P, police spéciale. Mais je bypass cette information-là, j'outrepasse ces droits, mais je veux vraiment la police qui s'appelle Casemira. Alors ici, si vous permettez, je vais écrire quelque chose de très simple. C'est terminé. Alors, voyons voir ce que ça donne ici comme résultat. Remarquez ce qui s'est passé. Je suis supposé être avec la police qui s'appelle Trendy. Je n'ai pas la police Trendy. C'est la police qui s'appelle C'est terminé. Donc, en fait, la police Casemira. En d'autres mots, si on commence avec la balise body, si je redéfinis dans une balise qui s'appelle P quelque chose, je bypass body. Pourquoi? Parce que P se trouve à l'intérieur de body. Si maintenant j'utilise une classe dans la balise P, pour la balise P, la classe outrepasse aussi ce qui aurait pu être défini dans la balise elle-même. Pour terminer, si j'utilise un identifiant et je crée quelque chose de spécifique en CSS pour cet identifiant-là, comme par exemple ici la police Casemira, j'outrepasse ce qui est relatif à la balise P, qui effectivement, par d'emblée, a outrepassé tout ce qui est classe, etc. et outre-même. J'espère que quelque part, ça vous a permis de voir toutes les possibilités que s'offre le CSS. Bien entendu, on n'a vu qu'une petite pointe de l'iceberg. Je vous invite, entre autres, à aller voir sur mon site web d'autres attributs qui sont spécifiques au CSS. Vous pouvez aussi aller sur W3Schools, qui est une belle référence en ce qui est trait au CSS, en notant évidemment que vous vous sentiez à l'aise avec la langue anglaise. Il y a d'autres ressources sur le web, bien entendu. Comment ça marche.net, je crois qu'il y a quelque chose qui est intéressant par rapport à ça. Pas aussi, je dirais, aussi pédagogique et éducatif que W3Schools peut faire, mais qui permet aussi en français d'offrir des bons supports. Je termine avec un petit truc très spécial, juste pour vous ouvrir un peu certaines possibilités. On va voir effectivement après ça comment on peut aller un peu plus loin là-dedans. Alors, voici ce que j'ai fait. On va laisser tomber Apple pour le moment. Alors, voici ce que j'ai fait. Cette police, cette façon de procéder-là, c'est d'aller chercher une méthode bien spécifique, un événement que je veux créer pour la balise P. Ce que je lui dis, le fameux hover, c'est de lui dire que si jamais ma souris passe au-dessus de cette balise-là, de n'importe quel P qu'il y a à l'intérieur de mon document, OK, je veux que la couleur de background soit rouge et que la couleur du texte soit blanc. Bien entendu, par défaut, ce qui va se passer, c'est que dès que je vais sortir de cet environnement-là, ben voilà que ça va revenir à des trucs initiaux. Malheureusement, la problématique, c'est que lorsque je vais venir pour aller sur mes P en question, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que cette façon de procéder dans le CSS n'est pas applicable, malheureusement, pour ce qui a trait au PSPad et son navigateur qui est intégré. Pour le plaisir de la chose, voyons voir maintenant si je vais plutôt chercher ici donc Chrome ou exemple Firefox.
Alors donc, si vous regardez bien ici, je vais l'amener juste ici, comme ceci. OK, j'ai plus besoin de ça. Maintenant, si vous regardez ici, à chaque fois que je vais passer à travers une ou l'autre de ces balises-là, ah ben, c'est fonctionnel. Alors, si je m'en vais un peu plus bas ici, je vais aller plus bas ici, comme ceci. Alors, voyez-vous, chacune de ces balises P-là va effectivement l'accéder. Pourquoi ça ne fonctionne pas pour ces deux-là? Ben, si vous vous rappelez bien, en fait, pour celui qui est en haut, c'est que ça n'avait pas été écrit avec l'environnement de la balise P, ni celle-ci. Je crois que c'est une autre balise qu'on avait utilisée, si ma mémoire est bonne. C'était le high était avec un H1, on se rappelle de ça. Je vais terminer encore plus loin en vous disant qu'il y a d'autres méthodes aussi qu'on va voir qui sont encore plus intéressantes, qu'on avait commencé à peine à penser, soit en fait en utilisant des méthodes qui sont spécifiques dans l'environnement du HTML pour ce qui a trait, en fait, c'est des attributs qu'on retrouve dans les balises, soit entre autres l'événement qui s'appelle onMouseOver et onMouseOut. Regardez bien ce que j'ai fait. Premièrement, ici, au tout début, j'ai fait exprès de le cacher pour que vous le voyez tout de suite, j'ai en fait créé deux classes. Une classe qui s'appelle fond magenta, dans laquelle je veux que ma couleur de background soit magenta, et le fond jaune, dans lequel le background color va être jaune. Deux classes. Maintenant, si vous regardez complètement en bas ici, voici ce que j'ai fait. D'emblée, je dis que pour le texte qui s'appelle « à la prochaine », la classe, par défaut, ça va être le fond jaune. Alors, c'est la raison pour laquelle, effectivement, si vous regardez par défaut, présentement, c'est jaune. D'accord? Maintenant, lorsque je vais passer ma souris dessus, je veux qu'avec cet élément-là, this, on aura l'occasion de revenir à ce mot réservé-là qui s'appelle this. Donc, cet élément-là change le nom de la classe, OK? Et va chercher plutôt le fond magenta. OK? Donc, en d'autres mots, change la classe du fond jaune, va chercher plutôt le fond magenta. Dans ce cas-ci, ce n'est pas vraiment changé, c'est plus un ajout qu'on peut faire. Mais essentiellement, on va juste garder ça simple en disant fond magenta. Par contre, lorsque je vais quitter l'élément en question, OK, enlève, donc change ce nom-là encore, et va chercher plutôt le fond jaune pour revenir initialement. Donc, mouse over, mouse out. C'est une autre méthode qui permet de faire la même chose, soit de permettre de faire des trucs que vous avez probablement vu sur le web lorsque vous changez d'un événement à l'autre, en fait d'un élément à l'autre à l'intérieur d'une structure HTML. Voici ce que ça donne. Donc, je m'en vais ici, et si je passe ma souris au-dessus de la prochaine, il devient mauve, et si je change ici, il redevient jaune. Et ceci, heureusement, est accessible dans PSPad sans que je n'ai besoin d'aller dans un navigateur quelconque. Alors, en conclusion, on voit toutes les possibilités qui sont offertes dans l'environnement CSS. On aura l'occasion de travailler beaucoup plus ça durant la semaine. Je vous invite fortement, comme je l'ai mentionné, le plus rapidement possible, de revoir ça et de repratiquer. OK? Tu ne peux pas juste voir, il faut que tu pratiques pour être sûr que ça rentre et puis que tu sois en mesure de pouvoir après ça suivre plus facilement en classe. Hyper important toutes les semaines de refaire les exercices pour s'approprier cette syntaxe-là et ce nouveau langage-là, en fait, qui va nous servir énormément au courant de la session. J'espère que ça a été utile. Je vous souhaite une bonne semaine. Alors, n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne et compte tenu que je ne ferai jamais de nudité et je n'ai pas l'intention de me battre non plus contre des boxeurs à la retraite, je doute faire beaucoup d'argent avec ça, mais si ça peut vous aider dans votre quotidien, ça va m'encourager à faire de nouvelles capsules de formation.